Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Bien, nous sommes dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Hier, on a terminé la partie où Paul exhortait Timothée. On a vu le premier verset de cette deuxième section du chapitre 1 de Timothée. On voit que Paul parle maintenant de sa situation personnelle et il parle à cœur ouvert à son ami Timothée. Et c'est touchant de voir le côté personnel de cette deuxième lettre de Paul à Timothée. Paul ouvre son cœur et il sait qu'il peut partager ce genre de sentiments qu'il a au plus profond de lui-même avec Timothée, qui est un homme de bien, qui est le fils spirituel de Paul, et Timothée qui, lui, est resté fidèle et qui n'a pas abandonné son papa spirituel. Alors aujourd'hui, on va regarder le verset 16 et je vais relire à partir du verset 1. Alors 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 15 et on va se concentrer aujourd'hui sur le verset 16. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur, n'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi, prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Et aujourd'hui, nous regardons le verset 16. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Alors ici, il est question d'un de ces personnages, un collaborateur de l'apôtre Paul. On pourrait dire que dans le Nouveau Testament, bien sûr, il y a des personnes de qui on parle le plus, comme les apôtres, les 12. Ensuite, on parle de l'apôtre Paul, on parle aussi d'Étienne, de Philippe, et il y a d'autres noms qu'on retrouve au fil des lettres de l'apôtre Paul, par exemple, des personnes qui sont des collaborateurs de l'apôtre Paul. Alors, de ces personnes, on ne sait pas grand-chose, mais Paul est reconnaissant et lui nous parle de ces personnes qui ont joué un rôle important, mais dans l'ombre, et des personnes qui sont fidèles. Donc ici, il s'agit d'Onésiphore. Alors ici,
Paul prie que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille. Alors, est-ce que c'est parce que Onésiphore et sa famille vivaient des épreuves particulières? Peut-être. Et donc Paul, même s'il est en prison, même s'il vit des choses difficiles, Paul pense aux autres et Paul pense à prier et à demander à Dieu qu'il ait compassion d'Onésiphore et de sa famille. Et Paul explique pourquoi ce lien d'amitié et cette affection envers ce monsieur, ce Onésiphore. Et Paul dit qu'en effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Eh bien voilà ici un homme qui a du cœur, un homme qui a pensé à l'apôtre Paul dans ses afflictions, dans ses difficultés, et qui a pris la peine de réconforter l'apôtre Paul. Mes amis, si autour de vous, vous avez des amis qui souffrent, des amis qui passent par des épreuves, soit eux, soit leur famille, eh bien, pensez à les réconforter. Et même si des personnes vivent peut-être la médisance ou peut-être que des personnes sont rejetées de tous et que beaucoup ont honte d'être vus avec ce genre de personnes, eh bien, ici, l'apôtre Paul nous donne l'exemple d'un homme qui n'a pas eu honte de l'apôtre Paul parce que Paul était en prison et peut-être que Paul, il avait peut-être parmi certaines personnes une réputation qui n'était pas très bonne, pas parce que Paul aurait fait des choses mauvaises, mais parce que les gens, vu qu'il est en prison, auraient pu faire circuler toutes sortes de ragots à son sujet. Mais ici, voilà l'exemple d'Onésiphore qui, lui, n'a pas eu honte de Paul. Et Paul est très touché. Voilà un vrai ami qui reste à mes côtés et qui continue à vouloir m'encourager et être avec moi, même quand beaucoup de personnes m'ont rejeté, même quand beaucoup de personnes s'opposent à moi. Et voilà, il m'a souvent réconforté, il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Mes amis, je prends un petit moment ici pour parler aussi de personnes qui sont en prison. Aujourd'hui, il y a des chrétiens partout dans le monde, en tout cas dans plusieurs pays du monde, peut-être pas partout, mais dans plusieurs pays du monde, il y a des personnes qui sont en prison à cause de leur foi. On les accuse de choses qui ne sont pas vraies, on a sali leur réputation et ils sont en prison. Or, que nous prions que le Seigneur puisse mettre des personnes comme Onésiphore dans l'entourage de ses frères et sœurs qui vivent dans des pays de persécution et qui se sentent bien seuls et qui souffrent. Que le Seigneur nous donne aussi à nous-mêmes de penser à ceux qui sont en prison, comme l'apôtre Paul, et de prier pour eux. Soyons des personnes qui restons avec des frères et sœurs et qui combattons avec ceux qui souffrent, malgré les difficultés que cela peut représenter et malgré parfois les mauvais traitements qu'on peut recevoir parce qu'on s'associe avec des personnes qui ne sont pas aimées ou populaires. Que le Seigneur nous aide. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.